Le trident de Poséidon. Lors de la titanomachie, la lutte de 10 ans entre les dieux olympiens et les titans, Zeus libéra 3 cyclopes du Tartare. En signe de gratitude, ces forgerons prodigieux créèrent des armes extraordinaires pour Zeus et ses frères. Ils forgèrent la foudre pour Zeus, un casque d'invisibilité pour Hadès, et, pour Poséidon, une lance à 3 pointes travaillée avec des métaux sacrés extraits des entrailles du monde. Le trident reçut l'autorité sur les eaux et les tremblements de terre. Lorsque Poséidon le plantait dans la terre, des sources jaillissaient, les montagnes s'ouvraient et le sol tremblait. S'il l'enfonçait dans l'océan, les marées répondaient à sa volonté. Il pouvait convoquer des tempêtes ou apaiser complètement la mer. Ses 3 dents représentaient sa souveraineté sur les mers, les fleuves et les lacs. Grâce à ces armes, les Olympiens vainquirent les titans. Ensuite, les 3 frères se partagèrent l'univers par tirage au sort. Zeus prit le ciel, Hadès le monde souterrain et Poséidon toutes les mers et courants du monde. Depuis lors, le trident cessa d'être seulement une arme pour devenir le symbole suprême de son pouvoir en tant que seigneur de l'océan. Mais toutes les armes mythiques ne naquirent pas pour la guerre. Certaines apparurent pour imposer l'ordre au monde lui-même. Rouillé Jingubang. La tradition raconte que le rouillé Jingubang commença comme un pilier cosmique à l'époque de Yu le Grand, lorsque des inondations dévastatrices menaçaient d'engloutir la Terre. Il fut façonné avec un fer sombre extrait des profondeurs primordiales de la mer. Il ne fut pas créé comme une arme, mais comme un instrument destiné à mesurer, stabiliser et dompter des eaux indomptées. Il possédait la capacité de modifier sa taille à volonté, s'adaptant à tout courant ou abîme. Dans sa forme originelle, c'était un colossal pilier de fer noir, large comme un tonneau et de proportions titanesques. 2 anneaux dorés ornaient ses extrémités, gravés de son nom et de son poids légendaire, 17 557 livres. Cependant, il pouvait se réduire jusqu'à tenir comme une aiguille ou s'étendre jusqu'à sembler soutenir le firmament. Indestructible et absolu, il était connu comme le bâton aux anneaux dorés qui obéit à ta volonté. Dans des récits ultérieurs, il est associé aux exploits de Yu pour contrôler les inondations, symbole de l'ordre s'imposant au chaos. Lorsque sa mission fut achevée, il fut déposé dans le palais sous-marin du roi dragon Ao Guang, où il demeura des siècles jusqu'à ce que Sun Wukong le revendique comme sien dans le voyage en Occident. Ge Bolg. Dans d'autres traditions, les armes les plus déroutées ne recherchaient pas l'équilibre, mais une mort inévitable. On dit que Bulg Mak Buan forgea la Ge Bolg avec les os d'une créature marine monstrueuse vaincue dans des eaux ancestrales. De ses restes naquit une lance destinée à porter une force contre nature et un destin fatal. Elle passa plus tard entre les mains de Skatchak, la guerrière légendaire, qui la conserva dans sa forteresse d'entraînement sur l'île du ciel. La lance possédait une seule pointe, mais en pénétrant le corps, elle s'ouvrait en 30 épines qui se ramifiaient à travers les organes et les articulations. La blessure ne pouvait être refermée sans déchiqueter complètement la victime. Elle ne se lançait pas de la main, elle était projetée d'un violent coup de pied entre les orteils, surgissant par en dessous et ne manquant jamais sa cible. Kuchulan en fut le plus célèbre après avoir achevé l'entraînement de Skatchak. Elle lui remit la Ge Bolg avec le secret de sa technique. Il l'utilisa pour la première fois contre son frère adoptif Ferdiad, marquant la lance comme une sentence de mort certaine dans le cycle d'Ulster. Mais certaines armes ne naquirent pas de bêtes ni des océans. Certaines apparurent pour imposer l'ordre au monde lui-même. Durandal. Dans plusieurs versions, Durandal fut forgé par Wayland le forgeron et remis à Charlemagne par un ange destiné à protéger la chrétienté. Le messager céleste ordonna que seul un guerrier digne puisse la manier. Charlemagne la confia à son neveu Roland, le paladin choisi. Durandal possédait un tranchant incomparable, capable de couper roche, armure et chair sans distinction. Dans sa poignée dorée, selon la tradition, reposaient des reliques sacrées de saints, fragments bénis qui la rendaient incassable. Elle n'était pas seulement de l'acier, mais un réceptacle de puissance consacrée. Roland la brandit lors de la bataille de Roncevaux en 778, affrontant l'ennemi pendant que l'armée franque se retirait. Mortellement blessé, il tenta de briser l'épée contre un rocher pour qu'elle ne tombe pas entre des mains adverses. La pierre se fendit, mais Durandal demeura intacte.
Cette résistance scella sa renommée comme emblème suprême de la chevalerie chrétienne. Et pourtant, les épées les plus célèbres ne furent pas maniées par des paladins, mais par des rois choisis par le destin. Excalibur. Forgé à Avalan par des artisans d'un autre monde, Excalibur appartient au cycle arthurien. La Dame du Lac gardait l'épée, la tenant éloignée des hommes jusqu'à ce que le véritable roi de Bretagne soit prêt à la recevoir. Aucun forgeron humain ne put la créer. Elle naquit de magie et de métaux surnaturels afin de créer une arme porteuse d'un sentiment de confiance. Excalibur brillait de sa propre lumière et son tranchant était inégalé. Cependant, son plus grand pouvoir résidait dans son fourreau enchanté qui empêchait son porteur de saigner quelle que soit la gravité de ses blessures. Ensemble, l'épée et le fourreau faisaient d'Excalibur non seulement une arme parfaite, mais un symbole de souveraineté accordé par le divin. Arthur la reçut après avoir brisé son épée précédente. Merlin le conduisit jusqu'à un lac paisible où un bras vêtu de blanc émergea des eaux. La dame offrit l'épée et le fourreau, le reconnaissant comme roi légitime. Arthur la brandit durant son règne, défendant le royaume et fondant la table ronde, son destin restant à jamais lié à l'éclat de cette épée. Gungnir. Dans les forges souterraines de Svartalfheim, les fils d'Ivaldi façonnèrent Gungnir, la lance suprême destinée au père de tous. Travaillée avec des métaux sacrés et l'art des nains, sa pointe fut gravée de runes qui la liaient à la loi du cosmos. À travers les 9 royaumes, elle devint le symbole ultime de l'autorité divine. Interprétée comme celle qui se balance en vieux norrois, son nom faisait référence à son vol imparable, elle ne manquait jamais sa cible. Les inscriptions ne guidaient pas seulement sa trajectoire, elles scellaient aussi les serments et maintenaient l'ordre entre dieux et mortels. Entre les mains d'Odin, elle fut arme de guerre et instrument de jugement. Il la brandit pour inaugurer la guerre entre les Aesir et les Vanir, la lançant comme proclamation formelle du conflit. Depuis lors, la lance demeura inséparablement liée à sa souveraineté. Mais elle ne fut pas la seule lame façonnée par le destin. Une autre épée surgirait pour choisir son champion. Gram. Au jour des Volsung, apparut Gram, une épée marquée par le dessin d'Odin. Elle n'était pas destinée à n'importe quel guerrier, mais à révéler l'élu. Sa lame, ornée d'or, irradiait un éclat surnaturel et possédait un tranchant capable de fendre roches et armures. Presque impossible à détruire, son nom signifiait colère, non seulement une arme de combat, mais un instrument du destin. Odin, dissimulé sous l'apparence d'un vieillard, l'enfonça dans le tronc de l'arbre Barnstoker et déclara que celui qui pourrait l'en extraire serait digne de son pouvoir. Beaucoup essayèrent sans succès, jusqu'à ce que Sigmund parvienne à l'arracher et à la manier dans d'innombrables batailles. Cependant, lorsque son temps s'acheva, Odin lui-même la brisa en éclats, démontrant que même les armes légendaires obéissent à la volonté du Dieu suprême. La faucille de Gaïa. Bien avant que n'existent des épées destinées à couronner des rois ou à désigner des héros, fut forgée une arme conçue pour l'insurrection et créée dans le but d'enverser un dieu. Ce fut Gaïa qui façonna la faucille à l'époque où Ouranos dominait le cosmos et maintenait ses propres enfants soumis. La déesse de la terre la modela en adamant, un métal divin impossible à briser. Lorsqu'Ouranos enferma sa descendance dans les profondeurs du Tartare, Gaïa confia l'arme à son plus jeune fils, Cronos, le seul titan prêt à défier l'autorité absolue du Seigneur du ciel. La lame était courbe, terminée par un crochet semblable à celui d'une faux. Elle était conçue pour frapper de bas en haut, pensée pour l'embuscade et pour trancher selon des angles impossibles sans affrontement direct. Même la chair immortelle ne pouvait résister à son tranchant. Cronos fut son premier porteur et l'utilisa pour détrôner son père. Lorsqu'Ouranos descendit pour s'unir à Gaïa, le titan surgit de sa cachette et le blessa d'un unique et dévastateur coup, châtrant le dieu du ciel. Ouranos tomba, son règne prit fin et l'équilibre de l'univers changea, ouvrant l'ère des titans. Depuis lors, la faucille demeure l'emblème absolu de la rébellion, rappelant que même les dieux peuvent être renversés. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous recommandons de regarder notre première vidéo sur les armes légendaires les plus populaires, ainsi que celle consacrée à toutes les armes mythiques asiatiques au cas où vous penseriez qu'il en manque une. À la prochaine!